Salut, moi c'est Laura, et tu écoutes À toi la parole. J'ai toujours aimé ma ville, j'ai envie de la mettre en avant et en mettant en avant ce qu'elle a de plus précieux selon moi, c'est-à-dire ses habitants. Nombreux et nombreuses sont les Atois qui ont un projet qui les fait vibrer, un souvenir familial, une anecdote à partager, qui a eu un impact positif sur la ville. Bref, ils ont simplement une histoire à raconter. Aujourd'hui, je reçois Ludovic Détrin. Président de la SBL 8 de septembre, il nous parle en détail de cet événement sportif qui clôture la Ducasstad chaque année. Alors je vous laisse sans plus attendre, découvrir en détail ce tournoi de balle-pelote si spécial. Bonne écoute! Bonjour Ludovic. Bonjour. Et merci d'être avec moi dans ce mois, je vais dire, spécial Ducasse. Ouais. Avant d'entrer en détail sur qu'est-ce que tu fais, je vais dire, de par tes hobbies à SBL et autres, d'abord peux-tu nous dire qui es-tu ? Donc moi je m'appelle Ludovic Détrin, joueur de balle-pelote et président de la SBL 8 de septembre, donc pour le Grand Prix de la Ville d'Ath de balle-pelote. En quelques mots, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce Grand Prix de la Ville d'Ath du 8 de septembre ? C'est un Grand Prix qui réunit les 3 meilleures équipes de balle-pelote de Division 1 nationale en Belgique, plus la meilleure équipe régionale. Et c'est un Grand Prix donc, qui clôture, entre guillemets, qui fait partie des festivités de clôture de la Ducasstad. Oui. C'est un Grand Prix qui existe depuis un peu plus de 70 ans. Cette année-ci, ça sera le 73e. Oui. Ça aurait dû être le 74e, mais bon, avec l'année Covid qu'on a connue l'année passée, il n'a pas pu avoir lieu. Oui. Et donc, c'est pour ça que cette année-ci... On se rattrape cette année. C'est ça, exactement. Tu parlais donc des 3 équipes. C'est donc sur base du championnat belge ? C'est ça, oui, tout à fait. Ouais. Donc, habituellement, c'est les 3 meilleurs du classement à la fin, au terme de la saison classique. Et plus le premier de la région. Comme ça, on est toujours, entre guillemets, certain qu'on aura une équipe régionale au tournoi. Oui. Maintenant, cette année, on a dû varier aussi un petit peu parce que le retard du championnat, à cause justement encore du Covid, a fait que le championnat se termine trop tard. Donc, on a pris la décision de prendre les 2 meilleures équipes à la fin du premier tour, plus les 2 équipes régionales. Donc, c'est pour ça que cette année... On aura comme équipe Kierskem qui vient de la région d'Alost, Bassrode de la région de Dendermonde, Tuelin de la région, du côté de Leuze et Isières de Ath. Oui, un club à toi. C'est ça, exactement. Les équipes à concourir, si je peux dire, ce jour-là ne sont pas seulement des équipes dites adultes. Il y a aussi une version pour les enfants et une version pour les femmes. Oui, donc ça c'est le 7 septembre, donc c'est la veille. On ouvre, si vous voulez, les festivités de notre Grand Prix par une rencontre féminine à 14h30, où c'est une sélection de femmes de la région qui jouent à la balle. C'est une très belle lutte d'ailleurs, il ne faut pas hésiter à venir voir. Et après on enchaîne par une rencontre d'équipes minimes. Oui. Et donc pour cette année, c'est les 3 meilleures équipes minimes de la région qui s'affronteront. Et ça, c'est à 16h30, donc c'est ce qu'on appelle le petit 8. Le petit 8, oui. Donc voilà. Ce qui est bien, je vais dire, dans toute cette organisation, c'est que c'est aussi du sport, mais aussi sur des notes de musique. La fanfare Saint-Martin participe et anime aussi un peu. Oui, c'est ça, tout à fait. Comme chaque année, on demande à la fanfare Saint-Martin d'animer un petit peu l'après-midi. Et en fait, ils jouent un morceau à la fin de chaque jeu. Donc chaque jeu remporté, la fanfare se met à jouer et ainsi lors des 3 matchs. Donc ça met un petit peu d'ambiance. On reste dans le folklore athois et le folklore de notre Ducasse. Donc voilà. Et puis ça ramène un peu de musique qu'on a déjà entendue les semaines précédentes. C'est ça, exactement. On reste sur les airs de Ducasse. C'est ça. Voilà. Il y a aussi les jeux, mais une autre partie qui se passe aussi avant, qui est le repas aux moules. Oui, on reste dans la tradition et comme au 8 de septembre, on mange des moules un peu partout à Ath.
À midi, donc le 8, on organise donc notre repas au moule et sous le chapiteau. Oui. Et voilà, toutes les réservations sont les bienvenues. Et on est bien souvent sur 400 ou 500 repas au moule. Amen. Ouais, c'est ça. Donc, entre midi, enfin à partir de midi et jusqu'au début des matchs, quoi. Ouais. Tout ça, je me doute, est une organisation de titans, si je peux dire. Ouais. Vous commencez la semaine avant. Est-ce que si on veut participer, ah oui, tout qu'est-ce à qu'on fait. peut faire? Donc on commence les installations bien souvent le 2 septembre, le 1er ou le 2 septembre, ça dépend un petit peu de comment tombe la journée du 8. Et oui, évidemment, on a déjà un grand nombre de bénévoles par les clubs de la région et par l'entité date. Et on a aussi des bénévoles hors club et hors équipe. Donc, et ça, tous les bénévoles sont les bienvenus, ceux qui veulent nous aider, même à servir, à passer la tombola. Il y a plein de choses à faire, donc celui qui veut, qui n'hésite pas à me contacter, il sera le bienvenu, ça c'est sûr. Il y a de la place pour tout le monde. Je me doute. Une autre particularité du tournoi, c'est que les bénéfices récoltés pendant ces 2 journées servent aux équipes de la région. Oui, c'est ça, tout à fait. En fait, le but de l'ASBL premier, c'est d'aider à la formation des jeunes dans l'entité de date. Oui. Et ça a toujours existé. Donc, tout ce qui est les bénéfices pris servent avant tout donc à la formation des jeunes. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on rétribue aux équipes de l'ancienne entité date des montants qui sont calculés sur différents critères comme les bénévoles qui nous ont mis à disposition, ce qu'ils ont dû payer comme cotisation à la fédération belge. Donc on essaye toujours de rembourser cette cotisation au maximum. On n'y arrive pas toujours, évidemment. Ouais. Donc bien souvent, on rembourse la moitié de ce qu'ils payent. Et après, on réattribue, je vous dis, selon le nombre de bénévoles qu'ils ont pu nous mettre à disposition, parce qu'on sait très bien que c'est pas facile non plus pour eux. On n'est pas là non plus pour juger, parce qu'une équipe nous a mis que seulement 2 bénévoles et d'autres 10. Mais bon, voilà, on essaye au maximum de rétribuer. Et puis voilà, je crois j'espère qu'en tout cas ils sont contents et nous on est contents en tout cas de pouvoir aider ainsi à la formation des jeunes. Oui, et penser à l'avenir pour que le jeu continue et perdure. Oui, évidemment, oui, bien sûr, c'est ça le principal. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Du bon temps, qu'il fasse beau et que les gens puissent voir un beau spectacle. Pour ma part, moi, ça sera mon premier, 8 septembre. Donc, comme j'ai repris la présidence l'année passée, et voilà, j'espère que les gens seront contents, qu'ils verront un bon spectacle et qu'il fera beau. Qu'on fera une belle inauguration de cette première année. C'est ça, et que ça sera une grande fête. Donc, voilà. Nickel. Je te remercie. Oui, merci à vous. Si tu as aimé le podcast, n'hésite pas à le partager ou à laisser un commentaire ou une note sur 5. Ça permet de faire vivre le podcast et de le faire connaître à plus de monde chaque semaine. Pour ne rien manquer, je t'invite à suivre la page Facebook ou le compte Instagram À toi la parole. À bientôt pour découvrir d'autres à toi et d'autres histoires.